Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour chers leaders, bonjour chers collaborateurs, bonjour tout le monde. Je suis venu ce matin vous livrer le tonus matinal. Et pourquoi nous envoyons à chaque fois des tonus, à chaque fois des énergies pour motiver les gens. Nous le faisons toujours dans l'intention de changer quelque chose en quelqu'un. Oui, nous avons tous des regrets. Nous avons tous, autant que nous sommes, nous avons tous des regrets. Et pour ne pas toujours continuer à regretter, pour ne pas avoir notre passé devant nous, pour échouer davantage, nous amène à vous donner chaque matin, à vous réveiller chaque matin, à vous partager, vous donner un tout petit peu de tonus afin que vous puissiez l'insérer dans votre présent et combler votre futur. Voilà. Et le tonus de ce matin basera sur les 4 individus qui existent. Les 4 individus qui existent dans la vie. Oui, nous les avons baptisés au nombre de 4. Il y a les pauvres chroniques, les pauvres équilibrés, les pauvres moyens que nous appelons encore la classe moyenne et les riches. Voilà, ou les fortunés. Et comment reconnaît-on ces 4 individus? Voilà. Prenons le premier individu. Oui, le premier individu, je dirais. Les pauvres chroniques ou pauvres des pauvres. C'est vrai, on dit personne n'est pauvre. Mais si la vie que vous menez ne sent pas vraiment une vie que vous devez mener, là, vous êtes obligé de vous poser un certain nombre de questions. Voilà. Quand on dit pauvre chronique ou pauvre des pauvres, ce sont des gens qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent, qui dépensent plus que ce qu'ils attendent comme revenu. Genre, les gens ont un revenu de 30 000, mais dépensent 40 voire 60 000. Comment ils peuvent arriver à solder leurs dettes? Les 20 000 francs de surplus, les 30 000 francs de surplus, comment ils peuvent arriver? Donc ce sont des gens qui s'appauvrissent eux-mêmes volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au-dessus de leurs revenus. Et ce n'est pas bien. Et prenons les individus de la classe équilibrée. Ceux-là, au moins, ils arrivent à contrôler les dépenses. Si c'est 30 000 qui est leur revenu, maintenant, ils font tout possible pour ne jamais arriver à 35 000, même à 31 000. Non. Ils arrivent à au moins équilibrer leurs dépenses par rapport à leurs revenus. Et c'est quand même bien, mais ce n'est pas aussi trop bon. Maintenant, prenons les individus de la classe moyenne. Eux, au moins, ils arrivent à économiser, à épargner, mais leur épargne va dans le sens des passifs. Il peut épargner pour la voiture, il peut épargner pour une nouvelle moto, il peut épargner pour une maison de luxe, alors qu'en réalité, pour devenir riche dans cette vie, il faut chercher à investir dans des actifs. Voilà. La plupart de ceux que nous appelons riches, de ceux que le commun des mortels appelle riches, ce sont eux que nous appelons les fortunés des riches. Petits ou grands, ils ont quelque chose en commun. Leur fonds travaille pour eux. Leur argent travaille dans leur propre compte. Voilà. Voilà ceux-là que nous appelons des riches. Chaque dépense qu'ils effectuent va dans le sens des actifs. Vous m'entendez? Chaque dépense va dans le sens des actifs. Juste pour les procurer encore de l'argent. Vous voyez? Donc ceux-là, ce sont eux que nous appelons des riches. Voilà un peu les 4 individus qui existent dans ce bas-monde. C'est à vous de savoir qui vous êtes parmi ces 4 individus. Êtes-vous riche? Êtes-vous pauvre, chronique? Êtes-vous pauvre équilibré ou êtes-vous de la classe moyenne? Voilà. Et comme ça, vous êtes obligé de changer votre vie si votre souci, si votre désir est d'aller au sommet des escaliers. Oui, tout le monde le veut. Qui parmi nous ici ne veut pas être riche? Qui? Je ne pense pas. Tout le monde le veut. Tout le monde. Tout le monde veut aller au ciel. Mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir avant d'aller au ciel. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, au moins, il s'est laissé tuer. Parce que je dirais bien, il s'est laissé parce qu'il avait le pouvoir, comment dirais-je, d'empêcher les gens de le tuer.
Mais il s'est laissé, parce que la gloire de son père doit être manifestée, il s'est laissé tuer et ressusciter après 3 jours avant d'avoir la gloire, le passeport d'aller au ciel. Maintenant, nous d'autres, nous voulons être riches, mais nous ne voulons jamais avoir les prérequis, ce qu'il faut pour réussir, ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Cette vie, nous allons vous amener, nous allons tous nous amener à le changer, quitter l'étape 1 pour aller jusqu'à l'étape 4. C'est nous notre souci. Je vous remercie. Nous allons revenir après pour les détails. Et le temps aussi évolue. Si la vidéo évolue trop, les gens ont de la peine à télécharger. Donc, nous allons décider de nous arrêter ici pour ce matin. Passez une excellente journée. Merci.